tout le monde y va. Quand ça ne prend plus, tout le monde va vers les VTC. Après, lorsque c'est les ventes des vêtements en ligne, tout le monde y court. Je veux dire que les jeunes n'ont pas une bonne notion de ce que c'est que l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat a un volet carriériste. Et cela, nos anciens l'ont appris. On pouvait trouver une femme qui vendait les beignets pour au moins minimum 10 ans. Et lorsqu'elle arrêtait de vendre les beignets, elle avait 2 ou 3 filles à qui elle passait, on va dire, le savoir. Elle montrait non seulement la transparence de ce qu'elle gagnait, et c'était facile pour elle de construire à partir de cela on va dire, un secteur d'activité ou une forme d'empire dans ce qu'elle faisait. Le menuisier avait quand même une certaine flexibilité à apprendre aux autres et puis surtout à être concret sur ce qui étaient les pour et les contre. Donc, les anciens avaient cette manie-là de pouvoir persister dans des domaines d'activité entrepreneuriale, peu importe les vents et marées. Ils étaient sûrs de pouvoir donner toutes les informations dont qu'ils avaient à leur possession aux jeunes générations. Donc, que le bijoutier puisse former à la bijouterie, montrant là où il faudrait s'approvisionner des premières, de tout ce qui est en matière de bijoux et tout. Donc, les gens avant savaient faire l'entrepreneuriat. Ça n'a rien à voir avec la jeune génération d'aujourd'hui qui teinte l'entrepreneuriat et pour la plupart d'entre eux font du blanchiment d'argent. Laissez-moi vous dire que lorsque on vit dans une société où on reçoit des dividendes ou bien on reçoit des entrées, on repay à la société, pas en créant un autre business à but non lucratif, à but lucratif pour je veux dire, se remplir les poches. La Exactement. plupart des personnes que vous voyez qui reçoivent beaucoup d'argent dans cette société créent ce qu'on appelle des, comment dirais-je, des foundations, des fondations, d'accord, pour permettre et donner gratuitement aux autres. Prendre l'argent des gens et puis créer un business, ça ne fait pas de nous quelqu'un, ça ne fait pas de nous un philanthrope. Je suis désolé. C'est Exactement. trop facile de venir se donner des noms de philanthropes. Chez nous, en Côte d'Ivoire, comme je le disais tantôt une fois, il y a un jeune qu'on appelle, je crois que c'est Jonathan Morrison, qui prétendait également faire développer l'Afrique. Mais on ne développe pas l'Afrique avec les loisirs. Il y a Mhm. plusieurs pans de développement en Afrique. Si on n'a pas la santé, qui est déjà, je veux dire, on n'a pas l'autosuffisance alimentaire. Toutes les premières, le développement, c'est quand même un parterre d'études qui a été